Gérer les tensions et les conflits, c'est le sujet de cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Teach Schnock et je m'appelle Philippe Watrelot. C'est parti. Des tensions, des conflits, tous les enseignants y sont et y seront confrontés à tout niveau de classe et quelle que soit l'expérience qu'on peut avoir. Contestation de l'évaluation, contestation même du contenu du cours, des tensions entre élèves, des phénomènes de groupe, des phénomènes de harcèlement, hein, qu'on reprendra dans une autre vidéo, des conflits avec toute la classe parce qu'il y a eu un problème de communication entre le prof et les élèves. Il y a une multitude de situations et on ne va évidemment pas pouvoir toutes les lister ici. L'enjeu, c'est plutôt non pas de vous préparer à cette situation de conflit, parce que chacune est unique et spécifique, mais de se doter quand même de quelques outils. D'abord une grille d'analyse, qu'est-ce qui rentre dans les tensions, quels sont les ingrédients pour qu'il y ait tension, et aussi peut-être quelques principes d'action pour gérer un peu mieux les conflits, des principes d'action qui sont le produit de mon expérience. Quels sont les ingrédients des tensions? Qu'est-ce qu'on met dans la marmite pour qu'elle bout et que les tensions arrivent? C'est évidemment pas ce qu'on veut, hein. Si je vous dis qu'il y a une dimension affective, bah, vous me croirez facilement. C'est évident que les tensions, les conflits, ça échappe en grande partie à cet aspect rationnel que pourtant on veut mettre en avant en tant qu'enseignant. Dimension affective avec en particulier le sentiment d'injustice. C'est quelque chose qui est très fort chez les élèves, il l'est aussi chez les adultes, mais chez les élèves, il y a vraiment ce sentiment qui peut prendre le pas sur plein d'arguments rationnels. C'est bien un sentiment, c'est bien un ressenti. Et il est important à ce moment-là que les élèves puissent l'exprimer, que vous puissiez l'entendre, même si vous n'avez pas, vous, le sentiment d'être injuste. Et il y a aussi un sentiment presque inverse qui est celui de ne pas être reconnu dans son individualité. On a une tension entre deux logiques qui sont un petit peu inverses, c'est-à-dire d'une part la demande d'un traitement égal pour tous et en même temps la demande d'être reconnu dans son individualité et ses spécificités. Alors, il y a évidemment aussi, et ça c'est très très important, l'estime de soi. Si un élève se sent humilié, blessé, remis en question, s'il a le sentiment de perdre la face, bah c'est évidemment quelque chose qui est source de tension et même très certainement de conflit. Ça peut être aussi bien sûr des dynamiques collectives. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, il y a évidemment des phénomènes de groupe, des dynamiques négatives qui peuvent se mettre en œuvre au sein d'une classe avec des leaders négatifs, avec aussi ce qu'on va appeler des engraineurs, des élèves qui cherchent un petit peu à faire monter la sauce, hein, pour le dire simplement. Voilà, il peut y avoir aussi des problèmes de communication, hein, verbale, non verbale, la manière dont vous agissez, dont vous êtes dans la classe, ça peut aussi entraîner des problèmes de conflits avec certains élèves. Et puis bien sûr aussi le contexte, la fatigue liée à l'heure du cours. On sait bien que quand c'est la fin de la journée ou la fin de la semaine ou le jour avant les vacances, bah, évidemment, c'est peut-être plus difficile d'obtenir le calme et d'avoir une écoute sereine. Tout cela, ce sont évidemment des évidences. Donc maintenant, essayons de nous interroger sur les moyens de gérer ces tensions et ces conflits. Comment gérer les tensions et les conflits? On a vu quels étaient les ingrédients. Voyons maintenant quelle posture on doit avoir. Dans une vidéo précédente, je parlais de construire un cadre. Construire un cadre, ça veut dire fixer des règles, le négociable, le non négociable, et être prévisible. J'ai envie de nuancer un petit peu cette position que je développais dans une précédente vidéo, en disant que le cadre, il doit être un petit peu aussi, quelquefois, un peu souple.
peut-être un cadre un peu en caoutchouc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, il faut aussi être capable de graduer les sanctions ou les réactions même qu'on peut avoir face à certaines déviances, dérives, incartades, incivilités des élèves. Il n'est pas forcément nécessaire de sortir le bazooka là où la tapette à mouche suffit, pour le dire simplement. Il peut aussi être utile de ne pas forcément tout entendre, hein. Il vaut mieux quelquefois être un peu sourd, un peu myope pour ne pas entendre et voir toutes les petites déviances que les élèves peuvent avoir durant le cours. C'est aussi un moyen, en tout cas la garantie que on peut à un moment donné avancer sans être sans arrêt dans une forme de surréaction. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à un vrai conflit. La tension monte et d'un seul coup, le conflit éclate. 4D, c'est la proposition que je voudrais vous faire, 4 verbes pour justement essayer de gérer ces conflits. Le premier, c'est dédramatiser. Ça semble à ce moment-là, lorsque ça se produit, comme étant quelque chose d'absolument essentiel, majeur, et peut-être qu'un des moyens, c'est de montrer aux élèves, et c'est très difficile quelquefois de le faire, mais il faut quand même essayer que c'est peut-être pas si grave que ça, même si pour l'élève en question, ça va représenter quelque chose d'important. Mais peut-être qu'à ce moment-là, l'humour, et pas l'ironie, hein, l'humour peut être aussi un moyen de dédramatiser une situation. Deuxième verbe, décaler. Décaler dans le temps. Lorsque une tension, un conflit arrive, on perd la raison. Et on est souvent, le prof comme les élèves, dans une sorte d'escalade verbale et ça peut être quelquefois très difficile. Le mieux, c'est de reporter à plus tard et de dire par exemple aux élèves concernés qu'on en parlera à la fin de l'heure. Et puis ça permet aussi quelque chose qui est important, c'est de ne pas commencer à rentrer dans une escalade verbale dans laquelle on perdra forcément face aux autres élèves. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que on parlait de l'estime de soi tout à l'heure. Si vous humiliez un élève ou si vous rentrez dans cette escalade verbale, l'élève voudra ne pas perdre la face et ça risque d'être extrêmement difficile ensuite à rattraper. Troisième verbe, dépersonnaliser. Alors ça, c'est un principe de droit. En droit, on distingue la personne et l'acte qu'il a commis. Ce qu'on juge, c'est l'acte. Et donc, il s'agit de faire attention lorsque l'on communique avec l'élève, de dire précisément que ce qu'on lui reproche, c'est l'acte qu'il a commis, mais que lui, en tant qu'individu, vaut bien mieux que cet acte qu'il a commis à ce moment-là. Tu vaux mieux que ça, tu m'as montré que tu étais capable de faire bien plus, bien mieux que ce que tu es en train de nous montrer là maintenant. Ça, c'est un élément très important, dépersonnalisé, et ça peut être aussi un moyen d'aller vers une médiation avec des personnes extérieures qui, justement, peuvent ainsi faire la part des choses et éviter que le conflit soit, d'une certaine manière, un conflit entre deux personnes et qu'on prenne pour soi, l'enseignant, quelque chose qui ne s'adresse pas forcément à soi uniquement, mais en fait à l'ensemble de l'institution. Quatrième et dernier verbe, décrypter, ou je dirais aussi débriefer. L'enjeu, quand on est face à un conflit, c'est d'éviter qu'il se reproduise. C'est d'essayer de comprendre ce qui l'a déclenché. Et donc, il faut être, alors on va utiliser un terme que j'aime pas trop, mais qui ici s'applique parfaitement, qui est, il faut être proactif. C'est-à-dire, il faut être capable d'anticiper les situations qui ont produit le conflit. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir à cela une fois la journée terminée, ou 1 ou 2 jours après, et de prendre quelques notes pour essayer de comprendre et d'analyser
ce qui s'est produit. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous tourner vers des collègues pour raconter un petit peu tout cela et essayer de décrypter, de comprendre les enjeux de ce qui s'est produit. Voilà. Est-on prêt à gérer les conflits? Oui et non, hein, on l'a dit tout à l'heure. Les conflits, ils sont spécifiques, ils sont uniques à chaque fois, mais vous pouvez essayer de vous y préparer, vous pouvez essayer de vous doter de quelques principes d'action. J'espère que c'est à cela qu'aura servi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Teach Schnock, ma chaîne vidéo, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et aussi peut-être de commenter et de proposer des réflexions, faire des demandes de vidéos pour les prochaines semaines. À vous lire, en espérant évidemment que ces vidéos vous intéressent et vous soient utiles. À bientôt de la part d'un vieux schnock.